Alors, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai vu nous parler puissamment ici par le biais de diverses émissions cette semaine. Et si je prends le temps de dire ça, c'est parce que beaucoup de personnes se demandent si Dieu parle ou si Dieu existe véritablement. Eh bien, non seulement Dieu parle, non seulement Dieu existe véritablement, mais il fait même mieux, il parle de diverses manières. Et nous, ces enfants, je pense que je fais partie de ces enfants qui peuvent vous témoigner, des enfants de Dieu, qui peuvent vous témoigner que c'est parce que Dieu a parlé qu'ils sont encore en vie. C'est parce que Dieu parle réellement qu'ils sont encore en vie, parce que Dieu, en nous parlant, nous donne la bonne direction à suivre, nous témoigne de son amour, nous démontre sa présence à nos côtés au quotidien. Et c'est tellement important pour nous. Nous avons tellement besoin d'une parole de Dieu, de ses paroles d'amour, de sentir sa présence, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience et sa gloire que nous expérimentons au quotidien, la splendeur glorieuse de son règne que nous continuons à contempler et de laquelle nous continuons à être émerveillés. Comme ce psaume 145, verset 8 à 21 nous témoigne bien de la réalité, je lui en rends grâce et gloire. Nous avons tellement besoin de ne recevoir parfois ne serait-ce qu'une parole de Dieu. Et bien entendu, comme j'ai l'habitude de le dire, bien sûr que Dieu nous parle puissamment par le biais des médias et de toute autre voie possible et imaginable. La télévision, la radio, Internet, ça peut être par le biais d'une publicité, un écran de pub, un panneau 4 par 3, de, de, de tellement de manières. Pour moi, l'un des passages bibliques qui est bien entendu avant tout par la Bible également, sa parole, la sainte parole de Dieu, la sainte Bible. Et j'ai l'habitude de dire que le plus bel héritage que Dieu nous ait laissé, c'est sa Bible. C'est sa parole dans la Bible, la Sainte Bible, et je lui en rends grâce et gloire. Euh, mais justement, un passage biblique qui est totalement approprié pour le démontrer, c'est celui de Job 33, verset 14, qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Et je crois que le problème est là. C'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous, êtres humains, pour diverses raisons, nous nous retrouvons à être aveuglés par l'ennemi qui nous empêche de percevoir les messages que Dieu nous donne, nous aveugle ou nous met des fois dans une confusion telle que nous ne pouvons même pas percevoir ce que Dieu est en train de nous dire ou nous rendre compte que Dieu est en train de nous parler et pourtant Dieu fait tout pour nous parler. Et ça, je l'ai expérimenté, ça fait plus de 10 ans que je l'expérimente, mais ces 2 dernières semaines encore, vraiment, c'était extraordinaire. Il y a moins de 15 jours, je devais faire une réservation quelque part. Quand je suis arrivée dans l'agence où je devais faire la réservation et faire un achat en fonction des dates de réservation, eh bien, Dieu qui est en train de parler à... Enfin, il y avait quelqu'un qui était en train de parler à quelqu'un d'autre à mes côtés et le Seigneur m'a crié à travers cette personne, attention, tu es en train de faire une erreur, les dates ne sont pas les bonnes et ce que tu achètes n'est même pas remboursable. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je peux vous dire qu'en effet, c'était bien ça. Les dates n'étaient pas les bonnes. Enfin, on m'avait indiqué des dates qui n'étaient pas les bonnes. Bon, ce serait complexe à expliquer ainsi ici, mais c'était vraiment Dieu qui parlait, qui m'a parlé et béni puissamment à ce moment-là. Et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire encore ici. Je l'ai vécu encore à travers une expérience avec l'un de mes proches qui ces jours-ci, c'est un homme qui est dans une relation qui pour le moment s'avère destructrice et la personne qui est en face de lui est en train de chercher à abuser de lui, à l'arnaquer. Quand il est venu m'en parler, je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait quand même une espèce de tendance à l'abus de la part de la personne qu'il a en face de lui qui a cherché à... je le précise ici, c'est quand même pénible pour moi de me retrouver dans cette position où je dois parler de ce cas-là, mais je le fais pour témoigner de la gloire de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai tout fait, je suis quelqu'un, je crois en Dieu, et comme j'ai l'habitude de le dire, je crois profondément en Dieu, je crois profondément à l'amour, et croire profondément à l'amour, c'est aussi croire profondément en Dieu, puisque Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 8 à 21. Et j'ai beaucoup essayé de défendre l'amour, et même la personne dont je parle ici, qui est en face de cet homme, tant qu'elle avait un comportement normal. Mais depuis quelque temps, elle a changé de comportement, et elle rentre dans un comportement abusif. Et il m'est arrivé d'entendre cet homme me dire, mais j'ai l'impression que
que tu m'estimes, mais que tu prends systématiquement sa défense. Et c'était pas le cas. J'essayais de défendre leur histoire d'amour, de, de tout faire pour que ils n'arrivent pas à divorcer parce qu'ils sont tout de même mariés, donc c'est pas quelque chose c'est pas de la rigolade. Et, et, et forcément, je sers Dieu, donc je sers là, comme j'ai l'habitude de dire, hein, servir Dieu, c'est servir la cause de l'amour, de la lumière, de la joie, de la paix, de la justice et de toutes les bonnes notions et valeurs qui nous viennent, belles et bonnes notions et valeurs qui nous viennent de Dieu, de la vie. Et c'est Jésus-Christ de toute manière qui est la vie, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et qui vient nous apporter la vie et la vie en abondance, et je lui en rends grâce et gloire ici. Et donc forcément, j'étais dans une position où je défendais l'amour et leur histoire d'amour et où je les invitais à tenir bon et à tout faire pour ne surtout pas se laisser aller à divorcer parce que je comprends que c'est le diable qui les a séparés, c'est le diable qui cherche à les faire divorcer et c'est même le diable qui amène cette femme que je considère être une femme très bien à la base, respectable. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup défendue et que j'ai beaucoup défendu leur mariage et leur histoire d'amour. Mais là, depuis quelque temps, elle est dans un comportement vraiment grave et c'est pas de sa faute, elle est aveuglée par l'ennemi. En tout cas, moi, je lui pardonne, on lui pardonne, hein. Son époux aussi lui pardonne, on lui pardonne vraiment et on prie pour elle. Mais on s'est rendu compte que l'ennemi s'amuse à essayer de l'amener à abuser de lui sans que lui ne se rende compte. Et je me suis retrouvée dans une position où j'ai dû lui dire, bon, écoute, là, je crois que ça va un petit peu trop loin puisqu'il m'a expliqué que euh, il avait vu sa femme qui s'est amusée au courant peut-être presque d'une matinée, en une matinée, lui acheter presque une dizaine de chaussures, entre 9 et 10 chaussures quand même, entre 9 et 10 paires de chaussures. Et là, je lui ai dit que tu me dises 1, 2, 3, je sais pas moi, 5 en cas de promo, de grosses promos. Je sais qu'on est dans la période des soldes, des promos, ok. Mais là, 10 paires de chaussures, presque 10 paires de chaussures, ça me paraît un peu abusif. Et euh, la chose que j'ai trouvé un petit peu bizarre, ça a été pour qu'en plus, alors je ne l'accuse de rien, cette femme, hein, mais que ça a été pour qu'en plus, elle sorte le soir même ou 2, 3 jours plus tard, au 31 décembre, avec un autre homme, quoi. Ça donnait l'impression qu'elle se disait, allez, je vais faire ce connard me payer mes chaussures de sortie pour aller m'amuser avec ça, pour appeler mes copines derrière et leur dire, ouais, super, je lui ai fait me payer 10 paires de chaussures. Et en plus, ce gros connard, je lui ai, je lui ai fait payer la paire de chaussures avec laquelle j'allais danser avec un autre. Et là, franchement, je suis une femme très... je défends beaucoup la cause féminine. Pour moi, c'est une cause très noble. Mais et c'est une cause très importante à défendre. Je ne tombe pas non plus dans l'écueil d'être une espèce de féministe qui va non plus cautionner. Autant je ne cautionne pas les violences et les abus provenant des hommes, je les cautionne pas plus quand ça vient d'une femme qui les fait subir à un homme. Nous sommes dans une position, en servant Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous servons la cause de la justice de Dieu aussi, et pas de l'injustice. Et là, je me rendais bien compte qu'elle essayait de faire, de se venger de quelque chose qui lui a déplu dans le comportement de son époux. Et que ça a commencé à devenir grave parce que lui, il est arrivé chez moi en larmes, avec le cœur totalement brisé par tout ça. Et donc là, je lui ai dit, écoute, là vraiment, je dois reconnaître que là, j'ai la sensation qu'il y a de l'abus. Et cette histoire de chaussures me paraît vraiment excessive, quoi. Sans compter que voilà, à côté, il a l'habitude d'après ce que je comprends, de la couvrir de ce genre de choses. Donc je lui ai dit, bon, elle n'était pas dans un besoin de chaussures au point d'avoir besoin qu'en une matinée tu lui prennes 10 paires pour aller en plus par la suite danser avec un autre homme avec les paires de chaussures que tu viens de lui acheter. Bon, enfin en tout cas avec l'une d'entre elles, ça paraît un petit peu fort le café et ça n'a pas raté. Le soir, je viens sur Facebook
Et le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un d'afficher, et c'est le but de mon témoignage, c'est pas nécessairement de raconter cette histoire, mais de témoigner de la gloire de Dieu, parce que j'ai trouvé vraiment génial que le soir même, le Seigneur ait mis au cœur de quelqu'un d'afficher sur Facebook ce document qui dit, où on voit la photo d'un appareil à carte bleue, et sur l'écran de cet appareil à carte bleue, il était écrit c'était genre quelqu'un qui s'apprête à acheter une paire de chaussures et l'appareil à carte bleue lui répond transaction refusée, tu as déjà assez de chaussures. Et là, j'ai dit gloire à Dieu qui, qui a mis, qui a mis au cœur d'afficher ce document-là, juste pour nous démontrer que je lui disais bien la vérité, qu'elle était en train de chercher à, à l'abuser, puisque peut-être non loin en dessous, il y avait un panneau aussi où il disait qu'on peut donner, mais qu'il ne faut pas se faire abuser pour autant. Voilà, qu'on peut être gentil, mais il ne s'agit pas d'être naïf non plus. Et je vous en ai déjà beaucoup témoigné. C'est le diable qui souvent essaie de voir s'il arrive, sachant que les chrétiens sont bons, qu'ils ont bon cœur, à faire d'eux des gens qui sont trop bons au point qu'ils deviennent cons. Nous sommes bons, mais nous ne sommes pas cons. Donc, nous sommes gentils, il s'agit d'aider, ne pas arrêter d'aider chaque fois que Dieu nous demande d'aider ou de donner, mais de nous rendre compte de à quel moment ça provient de Dieu, à quel moment ça provient du diable, à quel moment il s'agit de faire une bonne œuvre sous l'inspiration du Saint-Esprit et ne pas hésiter à la faire quand Dieu nous demande de la faire, mais ne jamais se laisser couillonner par le diable et le laisser nous prendre pour des cons, parce que le pire de tous les cons, c'est lui et ce n'est certainement pas nous chrétiens. Au nom puissant de Jésus, que le diable ne vous arnaque pas, ne vous laissez pas berner par lui. Nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, et qu'il a cette manie d'essayer de faire passer, de nous servir des photocopies du bien, de faire passer le mal pour le bien et de faire croire aux gens qui sont en train de faire le bien quand il est en train, en fait, les inciter à faire le mal sous couvert de choses qui paraissent normales et bien. Mais c'est rien d'autre que du mal qu'il essaie d'inciter les gens à faire, toujours dans la dynamique à ce moment-là, de faire souffrir un enfant de Dieu. Ou son but est de faire du mal à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Ne nous laissons pas prendre à ces pièges et à ces jeux-là, parce que ce n'est pas de Dieu. Je dénonce ici encore l'une des stratégies de l'ennemi, que j'espère que vous comprendrez en toute bonne intelligence. Je ne vous invite pas à arrêter de faire le bien ou à arrêter de donner, bien au contraire, je vous invite à le faire, mais uniquement chaque fois que Dieu vous y invite et sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que le reste du temps, les trois quarts du temps, c'est vraiment l'ennemi qui cherche à nous utiliser pour participer à ses œuvres destructrices, et ça, nous le refusons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et en dehors de ça, eh bien, j'ai vu le Seigneur continuer à nous parler vraiment glorieusement et puissamment, à bien des reprises. Et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu. Et notamment dans une autre circonstance où, justement, pendant que j'étais en jeûne et prière, cette semaine, je m'apprêtais à transformer en panneau ces documents que je vous ai mis, que j'ai appelés pensées du jour, parce que certaines d'entre elles sont vraiment des pensées que le Seigneur m'a inspirées et que je m'apprêtais à transformer en panneau, qui sont des prières pardon, des pensées qui me viennent du Seigneur, des inspirations qui me viennent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Et que généralement je prends le temps de transformer en panneau indicateur de la volonté de Dieu selon son inspiration. Et quand le diable a vu, et je peux vous le dire, hein, très, très souvent, les trois quarts du temps, il fait toute espèce de choses pour que je ne puisse pas dénoncer ses stratégies, puisque vous comprenez que ça jette une très grande honte sur lui, qu'il a honte qu'on dénonce ses œuvres et ses stratégies et ses manières d'agir. C'est ma manière honteuse d'agir et d'abuser des enfants de Dieu. Mais donc quand c'est comme ça, il fait tout pour m'empêcher de témoigner. Ou alors quand je suis en train de témoigner, il fait le téléphone sonner, il fait toute espèce de choses, de bruit, ça je vous en ai déjà témoigné. Et où il essaie d'utiliser mes proches pour faire en sorte qu'on m'appelle ou que on m'invite à faire, je sais pas, n'importe quoi d'autre, mais son but, il est prêt à utiliser n'importe qui, n'importe quoi, pour nous faire arrêter de faire ce que nous savons que nous avons à faire pour Dieu et avec Dieu.
Et ça, ça rate pas, quoi. Dès qu'il se rend compte qu'on se met à l'œuvre pour obéir à Dieu et faire sa volonté, il cherche toute espèce d'autre occupation à nous donner pour essayer de nous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu, puisqu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, ou nous empêcher de dénoncer ses stratégies, il a honte de ce qu'il fait. Il sait très bien que c'est le mal, que ce n'est pas, qu'il n'y a rien de bien ni de bon dans tout ce qu'il fait, et qu'il a bien entendu honte de ses œuvres, puisqu'il n'y a rien de bon dans tout ce qu'il fait. Il supporte pas, puisqu'il est dans le déni de tout ça, qu'on dénonce ses œuvres et ses stratégies. Donc quand c'est comme ça, il est prêt à utiliser, je vous assure, tout et n'importe quoi, toute espèce de blague, de mensonge, hein, puisque le diable est une espèce de machine à déblatérer des mensonges, que comme nous en avertit Jésus, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune espèce de vérité en lui. Donc à ce moment-là, il utilise les trois quarts du temps nos proches pour venir nous parler et nous occuper à autre chose. Je me rappelle d'un frère en Christ qui me disait comment un jour le Seigneur l'a envoyé quelque part. Il s'apprêtait à faire un travail pour Dieu avec quelqu'un d'autre. Et il me dit, tu sais comment le diable a essayé de faire en sorte qu'on n'arrive pas à faire le travail qu'on avait à faire. Il a envoyé un copain au gars lui parler, lui dire, ouais, quand fait il mal, ouais, ou quand il avait nous, ou quand il fait tel biter, enfin, un truc d'une légèreté, d'une grande légèreté, juste pour faire que le gars soit appris par la nouvelle occupation qu'il lui proposait dans sa tentation et qu'il se retrouve pas à faire le travail que il était question qu'il fasse pour Dieu. Et ça, je vous invite vraiment à ne jamais laisser l'ennemi vous entraîner dans ça à chaque fois que vous le pouvez. Parce qu'il s'amuse à ça, il est prêt à vous envoyer des amis. Quand vous cherchez des amis, euh, ne serait-ce que pour faire de bonnes choses, vous n'allez jamais trouver personne. Des fois, vous traversez des moments de solitude, vous vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi j'entends... Moi, ça m'arrive pas parce que je suis tellement occupée que j'ai pas le temps. Mais je sais que beaucoup de chrétiens me témoignent de cette réalité-là, où on se retrouve des fois dans certaines phases de vie, où on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de mes amis, j'entends personne. Vous allez même des fois chercher à appeler des gens, vous ne trouverez personne. Par contre, euh, quand vous vous décidez à témoigner de la gloire de Dieu ou à faire quelque chose pour Dieu, là, vous allez voir l'ennemi faire en sorte que des gens vous appellent, que des gens... Là, dans les moments où vous ne souhaitez surtout pas être dérangé, là, il fait exprès de faire des gens vous appeler et vous déranger pour essayer de vous empêcher de faire le travail que vous avez à faire pour Dieu ou le témoignage que vous avez à faire pour Dieu. Ne laissez pas le diable vous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu ou d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés avec votre Dieu, avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Choisissez de dire tout simplement à ces personnes, je te rappellerai après, ou chaque fois que vous le pouvez, de ne même pas décrocher le téléphone, puisque l'autre jour encore, j'ai vu qu'une sœur en Christ, tout comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, disait dans l'un de ses témoignages, comme par hasard, au moment où vous vous décidez à prier, vous vous rendez compte que le téléphone n'arrête pas de sonner. Ne décrochez surtout pas, c'est le diable. Et ça, elle l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Moi, je peux vous dire que je l'ai déjà suffisamment vécu pour pouvoir moi aussi attester que tout ça est vrai, puisque j'en fais la même expérience. Et notamment quand je me mets à témoigner de la gloire de Dieu, ça y fait mais vraiment tout et n'importe quoi pour que la gloire de Dieu ne soit pas démontrée. C'est incroyable mais vrai. Et cette semaine, alors ça a été quoi? Ça a été de faire l'un de mes fils spirituels faire un accident. Mais c'était un accident léger, et tout de suite quand mon téléphone a sonné, je me suis dit, je sais déjà que c'est l'ennemi qui a encore fait un truc pour essayer de faire en sorte, il fait encore son cinéma pour essayer de faire en sorte d'attirer notre attention. C'est toujours ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a peur que je réussisse à terminer mon travail, à faire mes panneaux, à témoigner de la gloire de Dieu. Et alors dans ces cas-là, il essaie de provoquer des choses suffisamment graves pour que, vous voyez, ça attire votre attention ou que vous vous retrouviez à être retenu dans ça. Alors si j'avais été seule, bien sûr, euh, je pense que j'aurais pas répondu. Mais l'une de ces stratégies a été de me dire à travers quelqu'un, mais arrête, quand même, ton fils est en train de t'appeler, il faut que tu répondes, etc., etc. Et en fait, mon fils spirituel m'appelait pour me dire, voilà, j'ai eu un accident, etc., etc. Avant de répondre, je voulais surtout pas répondre parce que je savais déjà que c'était un jeu de l'ennemi qui avait derrière ça. Et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque je témoigne ici de comment Dieu nous parle puissamment. Quand j'ai allumé ma télévision samedi matin, ça a été pour regarder, puisque le samedi, je fais tout ce que je peux pour regarder chaque fois toutes les émissions chrétiennes, notamment celles qui passent et sur Canal 10, et sur KMT, et sur Zouk Télévision, puisqu'on est chez nous ici aux Antilles.
Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous bénit encore une fois de toutes ces émissions chrétiennes, par le biais desquelles là également il nous parle puissamment, puisque c'est le thème de mon témoignage ici, et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, lors de cette émission, il a utilisé le bishop Eli pour dire, eh bien, tu te rendras compte que quand tu te mets à l'œuvre pour Dieu, le diable est capable d'utiliser tout et n'importe quoi ou n'importe qui comme prétexte pour essayer de t'empêcher de faire le travail que tu as à faire pour Dieu. Alors bien sûr, il a employé d'autres mots, hein, je résume avec mes mots à moi ici, et il a parlé de ce type de cas où on peut même t'appeler pour te parler d'un accident, etc., etc. Et voilà. Et bien sûr, Dieu était en train de parler du cas à travers ça, Dieu était en train de parler du cas dont je viens de vous parler, que je venais de vivre avec mon fils spirituel. Et je me suis dit, non, là, c'est vraiment trop fort qu'il ait parlé aussi puissamment à travers le bishop Eli. Je tiens à témoigner de cette vérité-là pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, vraiment. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici du fond du cœur. Merci éternel, merveilleux Dieu d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi Seigneur, merci. Oui, je précise aussi, à toutes fins utiles, que je sais que le pasteur Élie parlait en l'occurrence des phases où on est en jeûne, et bien entendu, il disait que l'ennemi fait ça souvent pour nous faire arrêter notre jeûne. Bien entendu que pendant toute cette période-là, j'étais en jeûne, et là, je ne le dis pas pour me glorifier, mais tout simplement pour rendre un témoignage qui soit le plus complet que possible. Et le but de l'ennemi, dans ces cas-là, c'est soit de nous faire arrêter notre jeûne, soit de nous faire arrêter de témoigner de la gloire de Dieu, soit de nous faire arrêter, en tout cas, le travail qu'on est en train de faire pour Dieu. Dans mon cas, il cherchait à faire les toits. En tout cas, il n'a pas réussi à m'empêcher il a pas réussi à m'empêcher de continuer à jeûner. Je sais déjà, comme dit le Saint-Esprit, nous ne sommes pas sans ignorer ses œuvres. Je savais déjà que c'était ce qu'il voulait m'empêcher de faire. Et là, par contre, il n'a pas réussi à m'empêcher de jeûner, ni à continuer à travailler pour mon Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, même si j'ai répondu et que j'ai pris le temps d'écouter mon fils spirituel, parce il était quand même question d'un accident. Donc, j'ai choisi de faire preuve d'humanité, puisque nous sommes quand même des êtres humains avec des êtres humains. Mais par la suite, j'ai choisi de ne pas arrêter mon travail ni mon jeûne pour autant. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force et la lucidité et qui m'a bien sûr accordé la victoire dans ce combat spirituel, même si elle prend des formes que peut-être d'autres n'auraient pas imaginées. Mais Dieu m'a quand même donné la force de faire ce qu'il y avait à faire dans cette situation-là. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Bien sûr, je précise à toutes fins utiles également que mon fils spirituel n'avait rien du tout. Les dégâts ne sont que matériels dans cet accident et c'est très léger. Il n'a même pas été blessé. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue de toute manière à nous bénir, lui comme moi. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'ai quand même pu aller au bout de ce que Dieu avait prévu que je termine. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie encore ici du fond du cœur pour cette grande victoire qu'il m'a donnée. Et je termine aussi ce témoignage par ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse,
dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.